Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec aujourd'hui Odéis qui présente la filière chanvre aux professionnels. Ils ne sont pas spécialement nouveaux ces matériaux, mais l'utilisation est maintenant remise au goût du jour. Les prochains investissements d'Esther Technopole. L'année 2024 sera marquée par la mise en route d'un centre de ressources en cybersécurité Et une association pour la promotion de la mobilité électrique. Le Mac d'Esther, c'est parti. Odéis, installé sur le site d'Esther Technopole, œuvre dans la construction et l'aménagement durable. Retour sur une demi-journée à Émoutier pour parler chanvre. Odéis est un cluster de la construction et de l'aménagement durable et innovant en Nouvelle-Aquitaine. Alors aujourd'hui, on est sur une demi-journée les vendredis des pros. Donc c'est une demi-journée chanvre. En réalité, il y en a déjà eu deux précédentes, donc sur la filière du bois et une autre sur la filière de la paille. L'objectif, c'est avec les filières de pouvoir présenter justement l'état de la filière en région, les possibilités, les acteurs, et par des ateliers pratiques ou des visites de bâtiments, montrer ce qui est possible de faire dans les règles de l'art, dans les règles professionnelles, afin de renseigner les professionnels de la construction, maîtrise d'ouvrage, bureaux d'études, architectes, entreprises, pour les former et qu'ils aillent se former. Alors le chanvre, il a déjà un impact environnemental qui est très favorable. C'est un matériau qui, d'un point de vue agricole, présente plein de vertus dans la préservation de la ressource en eau. C'est un matériau qui est un vrai puits de carbone. Un hectare de chanvre stocke l'équivalent de 15 tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent d'un hectare de forêt. Sauf que c'est une ressource qui est renouvelable annuellement. Donc tous les ans, on va stocker 15 tonnes de CO2. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser dans le bâtiment, puisque c'est un matériau qui va permettre de stocker ce carbone, ce CO2, et de garder dans le bâtiment pendant toute la durée de vie du bâtiment. Donc là-dessus, déjà, c'est hyper intéressant. Ça va faire de suite de sa fermentation, ça c'est plus long à sécher aussi. Mais ça dépend si c'est à l'intérieur, si c'est chauffé, ventilé, voilà, ça peut se faire aussi. La mairie d'Émoutier a notamment ouvert son bâtiment du XVIIe siècle à des rénovations à l'aide du chanvre. L'occasion ici de voir concrètement les possibilités de ce matériau. Dans notre politique de rénovation des bâtis, on a envie, et on le met en œuvre, d'être un peu exemplaire dans nos rénovations, notamment sur le choix des matières, et d'autant plus sur un bâtiment de cette nature-là. Et donc, comme on est au tout début de cette rénovation, l'idée c'était de se dire on a encore la possibilité d'ouvrir pour faire de l'expérimentation et donc d'inviter par le biais du pays Monts et Barrages des professionnels. Donc là, il y a des architectes, des maîtres d'œuvre, des entreprises qui sont là pour échanger, se former. Voilà. Et donc, pour nous, ça a aussi une importance puisque ça a des retombées aussi localement sur les entreprises et les maîtres d'œuvre. Et puis c'est faire un peu avancer les mentalités sur les nouvelles expérimentations, les nouveaux matériaux. Ils ne sont pas spécialement nouveaux ces matériaux, mais l'utilisation est maintenant remise au goût du jour, entre guillemets. Voilà, donc, et nous on a envie de porter cette dynamique-là sur les matériaux biosourcés. Nous avons proposé en fait ces 3 matinées car on voulait vraiment que les professionnels touchent la matière, sachent les possibilités. Voient la mise en œuvre possible et les rassurer en fait sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire, et les rassurer aussi sur l'approvisionnement, sur les ressources locales, et parce que sur le terrain en fait l'objectif est vraiment de former aux bons gestes pour pouvoir construire proprement et des bâtiments qui durent en fait et qui respectent en fait la bâtisse. En neuf et en réhabilitation également. Bon, on a choisi le chanvre là comme outil de démonstration, mais ça ne sera pas forcément la seule matière qu'on va utiliser dans ce bâtiment. Parce qu'on va utiliser aussi d'autres types d'isolants, notamment de la ouate de cellulose, de la laine de bois. Les chanvres, il est plutôt réservé pour nous sur des enduits sur les murs, parce qu'on est quand même sur des bâtis pierre anciens, et donc sur la respiration des murs, sur le confort acoustique, voilà, ça a une incidence. Et c'est quand même pour nous nettement plus profitable au bâtiment que de mettre du placo-plâtre sur tous les murs, quoi. Quand on fera la rénovation, on dira, mais oui, nous, en tous les cas, on est partant pour travailler dans cette direction, d'utiliser au maximum des matériaux biosourcés, si possible dans les filières locales. Voilà, on veut être un acteur de ça en tous les cas en tant que municipalité, quoi. Sourcine Limousin, même si on peut, voilà, ou juste autour, quoi. Mais voilà, pour nous c'est important, quoi. Ensuite, d'un point de vue performance technique, c'est un matériau qui a des performances thermiques intéressantes pour le confort d'hiver, pour garder la chaleur en hiver dans les bâtiments. Et surtout, je dirais, en confort d'été. C'est un matériau qui a des capacités de déphasage et d'amortissement. C'est un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le déphasage, c'est ce qui va permettre d'amortir l'onde de chaleur au travers du mur et donc de limiter la chaleur à l'intérieur d'un bâtiment. Donc ça, c'est sur ses performances vraiment dans la masse, mais aussi d'un point de vue thermique, il va aussi jouer sur la sensation de paroi
de parois chaudes, d'autres parois froides. On parle de parois chaudes, d'autres parois froides. C'est ce qui va donner la sensation de confort à l'intérieur d'un bâtiment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour se sentir bien, c'est la combinaison de l'air intérieur, donc de la température mesurée dans l'air, et de la température ressentie par le corps, ce qui est transmis par les matériaux. Et le chanvre a cette capacité de couper la sensation de paroi froide qu'on va avoir avec du placo, avec du carrelage, avec ces types de matériaux qui sont assez froids. Le chanvre va amener une espèce de chaleur naturelle, et en tout cas on va se couper de cette sensation de paroi froide qui va permettre d'être en confort dans une pièce, même si l'air n'est pas forcément à 20 ou 21 degrés. On va quand même avoir une sensation de confort à une température un peu inférieure. Alors il y a une réalité d'actualité, effectivement, mais en fait en réalité ODIS, on est une association qui existe depuis plus de 10 ans. Donc en fait on travaille depuis de nombreuses années en fait, avec des acteurs du territoire, au questionnement de ces ressources, à l'approvisionnement, à ce qui peut être fait. Et donc en réalité, en fait, ça prend de l'ampleur, mais c'est des questions qui sont déjà prenantes et on réapprend tout simplement les gestes d'antan qu'on a cru oublier, mais reconstruire avec de la pierre, avec de la terre, avec du chanvre, avec de la paille, c'est des choses qu'on fait depuis plus longtemps, sauf qu'aujourd'hui, par exemple, on peut voir un peu différemment et construire avec de la paille hachée. C'est une nouveauté. Toutes les informations sur les nombreuses démarches d'ODIS sont disponibles sur odis.fr ou à l'antenne locale d'Ester Technopole à Limoges. Avec 3300 emplois, près de 900 étudiants et 186 raisons sociales sur 210 hectares, le pôle technologique de Limoges, Ester, est le site innovation connu et reconnu depuis 30 ans. En 2023, on notera l'ouverture du bâtiment Saphir, recevant notamment les industriels Safran et Oerlikon, ainsi que le Citra. Les 3 prochains exercices seront marqués par de très grosses opérations d'investissement. Alors c'est un projet particulièrement important, 32 millions d'euros sur les 3 années à venir. 20 millions d'euros sur la partie bâtiment central en termes de transition énergétique et également, et ça c'est très très important pour la vie de notre technopole, sur l'offre de services. Exemple, la création d'un restaurant interentreprise en rez-de-chaussée de la coupole, et ça sera la première tranche de travaux. Deuxième investissement, 9 millions d'euros sur la création d'un centre de ressources hyperfréquence photonique et électronique, donc 9 millions d'euros qui va regrouper tous les acteurs du parc, et ça c'est une réelle valeur ajoutée sur notre territoire. Potentiellement on aurait pu perdre des centres de décision qui seraient éloignés de Limoges. Et enfin, la création pour 3 millions d'euros d'un bâtiment tel entreprise et start-up. Les start-up déjà suivies de près vont bénéficier d'un engagement fort de la part d'Ester. C'est d'abord d'aider à émerger aux start-up, c'est-à-dire de faire tout le travail en amont, avec l'université, rapport avec les incubateurs, rapport avec les chercheurs qui déposent des brevets, leur aider à structurer leur start-up. Chaque brevet puisse trouver sa production et chaque production puisse trouver sa clientèle et chaque clientèle puisse grossir. Et nous avons un devoir social au-delà de la ville de Limoges et au-delà de la métropole, parce que nous sommes interrogés par des start-up de Tulle, de Guéret, de Brive, de Périgueux et de leur territoire, et que nous avons un travail d'accompagnement de ces start-up, non pas pour aller les chercher et les enlever au territoire où elles se développent, mais bien pour renforcer le territoire où elles se développent. L'année 2024 sera marquée par la mise en route d'un centre de ressources en cybersécurité, inauguré récemment. La mission principale du centre sera d'aider et d'accompagner les entreprises à comprendre et se protéger contre les menaces en ligne. Par ailleurs, la Technopole a renforcé son dispositif d'accueil dès l'entrée du parc à destination des nouveaux arrivants. Nous avons construit depuis plus d'1 an un parcours de bienvenue à Ester, depuis la sortie de l'autoroute jusqu'à l'intérieur du bâtiment central, où nous accueillons et nous présentons sur les délégations, nous présentons notre territoire. NAM pour Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique s'est installée récemment à Ester. L'association a pour vocation de promouvoir le développement de la mobilité électrique en accompagnant les collectivités
et les entreprises. Alors le rôle de NAM, je ne vais pas dire est simple, mais se divise en deux grandes branches. La première historique, c'est plutôt d'essayer d'agglomérer, de faire travailler ensemble des industriels, pas seulement de la mobilité électrique, mais des entreprises effectivement qui se positionnent sur ce marché, qui ont cette curiosité. Donc ça peut être du concessionnaire automobile, ça peut être effectivement du fabricant de matériel électrique comme on en a leader mondial sur Limoges, et ça peut être aussi des énergéticiens. Mais on a aussi des collectivités territoriales et puis des entreprises qui au fur et à mesure, fabricants de bornes, etc., se sont positionnés. 2035, fin de la commercialisation véhicules thermiques neufs, véhicules particuliers, on est sur 2040 pour le lourd, le poids lourd, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est loin. C'est une douzaine d'années à ce niveau. Sauf que les décisions sont déjà prises et que c'est maintenant qu'il faut commencer déjà à équiper. Pourquoi ? Parce ça représente 20% des parts de marché du véhicule neuf à l'heure actuelle, des véhicules électrifiés, hybrides rechargeables et électriques, qu'on est sur un basculement puisqu'on a à peu près 1,4 million à fin octobre de véhicules électrifiés en circulation sur le parc automobile français, qui est de l'ordre de 38 millions. Et qu'il faut équiper, il faut déployer. Ça ne se fait pas non plus en, je vais dire, une semaine. Les exemples locaux de mobilité électrique ne manquent pas, pourtant certains d'entre nous semblent découvrir ces techniques. Donc, tout le monde se dit la mobilité électrique, c'est nouveau. Alors c'est nouveau sur l'évolution technologique que l'on connaît à l'heure actuelle. Par contre, en elle-même, la mobilité électrique existe depuis la création de l'automobile. 1892, la jamais contente, première voiture a dépassé 100 km/h. Au fur et à mesure, ça a disparu. C'est le thermique qui a remplacé de par sa facilité d'usage à l'époque. L'objectif, effectivement, c'est montrer tout l'intérêt économique que peuvent avoir les gens lors de l'utilisation du véhicule. C'est montrer les coûts de fonctionnement au quotidien. On a l'assurance, on a l'énergie, on a l'entretien. Un électrique, on est à que divise 2 pour le coût d'entretien sur 12 ans de 125 000 km, 4 000 € à peu près, suivant les modèles, bien évidemment, les catégories d'économie. Donc c'est là où ça commence à tilter chez les Français. Les 6 prochains mois sont bien planifiés chez NAM avec plusieurs événements. Je vais faire des formations justement auprès de différents publics, dont des professionnels de l'immobilier, des agences à connotation, je veux dire, renommée nationale. On va faire pareil avec des lycées, j'ai notamment des lycées professionnels. Et puis au mois de mars, on a un gros événement qui a lieu à Esther Technopole, plutôt destiné effectivement aux étudiants et puis aux professionnels, qui va être autour de la transition énergétique. Il y aura une partie également sur la mobilité électrique avec des formations et puis des tables rondes, des conférences. Et le site internet de l'association recense toutes les formations et les séquences d'informations. C'est à découvrir sur na-mobilité-électrique.fr. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.